On regarde le travail de Corita Kent. Elle est née en 1918 dans l'Iowa, mais très vite sa famille déménage pour Hollywood. Mark Sennett vient tout juste d'installer les lettres Hollywoodland. Elle suit une éducation catholique et intègre en 1947 la section art de l'Immaculate Heart College. Elle va y diriger un atelier de sérigraphie. C'est au sein de cet atelier qu'elle élabore avec des collaborateurs tels que Charles Ims de nouvelles méthodes pédagogiques pour éveiller et encourager l'esprit créatif de ses élèves. Elle organise de grandes parades où chaque élève défile brandissant des pancartes sérigraphiées. Elle les invite à explorer le monde qui les entoure, les pousse par exemple à regarder le monde à travers un rectangle découpé dans un carton ou un cadre de diapositifs. Cet outil, qu'elle a appelé un viseur, aide à sortir les choses de leur contexte et de voir la vie sans être distrait par le contenu. Corita Kent parle des yeux comme de muscles qu'il faut développer. Il faut s'entraîner à voir, à regarder, à débarrasser la vue de ce qui empêche le doute, le questionnement, l'exploration. Voilà la meilleure façon de commencer. Il faut prendre soin de ses yeux. L'IHC est alors fréquenté par John Cage, Hitchcock, Henry Miller ou Buckminster Fuller. C'est d'ailleurs ce dernier, architecte visionnaire, qui sera lui-même enseignant au Black Mountain College, qui a décrit sa visite de l'atelier comme « parmi les expériences les plus inspirantes de ma vie ». 1962 est une année charnière pour Sœur Corita. C'est l'année où Jean XXIII convoque le deuxième concile du Vatican, initiant un grand mouvement d'ouverture de l'Église vers la culture contemporaine. Mais c'est également l'année où elle assiste à l'exposition des Campbell Soup d'Andy Warhol à la Furious Gallery de Los Angeles. Si avant ce moment son travail était marqué par le style néo-gothique, où apparaissaient des versets de la Bible, dès lors sa palette, ses références culturelles et son traitement pictural sont devenus de plus en plus pop. L'œuvre Wonder Bread de 1962 est un bon exemple de ces changements. Dorénavant, elle se tourne vers les objets de consommation et la pub, s'inspirant comme ici d'un emballage de pain. Dès lors, elle ajoute aux versets des slogans, paroles de chansons ou citations d'auteurs. Dans cette pièce, elle mélange l'esthétique d'une marque de pain et le texte d'Albert Camus. Sa conscience politique va en grandissant, au contact d'amis comme Daniel Berringham, un prêtre, poète et surtout militant pacifiste, qui figurera en 1968 dans la liste des 10 fugitifs de plus recherchés par le FBI pour sa contestation de la guerre du Vietnam. C'est également l'année où elle quitte l'IHC, mais surtout l'Église, poussée dehors par le diocèse qui lui reproche une œuvre de 1964 dans laquelle elle modifie le slogan des conserves Del Monto. La tomate la plus juteuse de toutes devient Marie, la mère est la tomate la plus juteuse de toutes. Mais ce renvoi lui donne encore plus de liberté, aussi bien dans la forme que dans le fond. Elle met en avant des figures contestataires telles que le philosophe anti-esclavagiste Henry David Thoreau ou encore son ami Joe Pinturo, ancien prêtre, écrivain et poète homosexuel. C'est également à ce moment qu'elle quitte Los Angeles pour Boston. Elle y réalise plusieurs commandes. La plus connue sera celle pour 2 grands réservoirs de gaz de 46 mètres de haut. Elle y peint un arc-en-ciel et les bruits courts que l'on peut entrevoir dans la bande bleue le profil du dirigeant communiste vietnamien Ho Chi Minh, ce qui provoque un scandale. En 1974, le Hollywood Sign est complètement détruit et Sœur Corita est atteinte de 2 cancers. Malgré cela, elle continue de produire de façon effrénée plusieurs centaines de dessins sérigraphiés couvertures de livres. Elle réalise même un timbre vendu à plus de 700 millions d'exemplaires, mais insatisfaite de la promotion qu'il en est faite, elle répond en détournant son propre travail qui devient Love is a Hard Work. Elle meurt en septembre 1986, mais son héritage est immense. Si son travail vous a plu, vous pouvez également regarder celui de Mike Kelley, qui expliqua dans une interview que Corita Kent, les posters psychédéliques, le graphisme gauchiste et les bandes dessinées underground sont les premières choses que j'ai vues et identifiées comme de l'art.